Vierge, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. On a la reine de coupe ici. Bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture de vie sentimentale pour les mois de juillet et août 2019 avec extension. Donc il y aura une extension disponible sur Vimeo à cette lecture. Le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous la vidéo, comme d'habitude. Ou alors vous allez directement sur Vimeo et vous tapez Alice Nicolas et vous arriverez sur ma page d'extension. Il y a plein de choses ici. Le chariot, le magicien, la roue de fortune. Voilà. Alors, on va faire cette lecture sous la forme d'un cœur. Oh, décidément, la 5 d'épée. Il y a un peu beaucoup de lumière, là je suis désolée, mais je pense que voilà, ça doit le faire. Comme le temps est à l'orage, il faut que j'allume un petit peu partout et du coup ça nous laisse des reflets. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc sous forme de cœur, la partie droite ici représente le signe pour lequel je lis, à savoir vous, Vierge, et la partie gauche du cœur représente votre partenaire, la personne avec qui vous êtes, la personne à laquelle vous aspirez, la personne à laquelle vous pensez, vous rêvez, vous souhaitez être, ou la personne qui va entrer dans votre vie. Il peut aussi, dans certains cas, peut-être s'agir d'une amitié très forte qui vous unit véritablement à quelqu'un. Voilà, donc je vous laisse vous placer tout ça en fonction de ce que vous vivez, n'est-ce pas? Alors, on va commencer. Donc, je rappelle, c'est valable pour les mois de juillet et août 2019, d'accord? Alors, on va y aller. Donc, le signe de la Vierge. La première position, c'est la situation actuelle de votre couple. La 8 de bâton, je ne sais plus quel signe a eu ça également, je crois que c'est le lion. La 8 de bâton, elle nous parle de communication, de rapidité, d'échange, mais davantage, à mon sens, davantage de communication avec l'invisible, ce qui veut dire des synchronicités, des révélations, des sensations, des certitudes, des convictions, ce genre de choses-là, d'accord? Une communication avec l'invisible, avec ce que vous ressentez. Les 2 et 3 positions ici suivantes sont votre état d'esprit à vous dans cette relation. Vous avez la 4 d'épée et vous avez les amoureux. Alors, la 4 d'épée, elle nous parle d'une période de non-communication, d'une période peut-être aussi de repos. Vous êtes dans une période où vous vous rechargez les batteries, vous êtes un peu en retrait avec la 4 d'épée et il n'y a pas de communication qui se fait. Il n'y a rien qui se fait, c'est le silence, silence radio de part et d'autre. Les amoureux nous indiquent ici que dans votre état d'esprit, je pense que vous êtes en train de manifester la personne idéale que vous souhaitez rencontrer ou avec laquelle vous êtes. Les amoureux, pour moi, c'est toujours le reflet du miroir de sa propre personnalité. D'accord? Donc, soit vous êtes en train d'évaluer ce que l'autre vous apporte par rapport à qui vous êtes, soit vous êtes en train de manifester la personne idéale que vous souhaitez voir entrer dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, l'autre, qu'il soit réel ou imaginaire, vous reflète vous dans la relation amoureuse. D'accord? Vous voyez vous à travers l'autre. Les 2 positions suivantes représentent l'état d'esprit de votre partenaire ou de la personne à laquelle vous aspirez. On a la reine d'épée et on a le monde. Alors, la reine d'épée, elle peut nous parler d'une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Moi, j'ai plutôt tendance à voir les énergies des cartes plutôt que leur personnalité, leurs caractéristiques, leurs signes. Et en l'occurrence, ici, pour moi, ça symbolise plutôt une personne qui est seule, qui est isolée par choix. Une personne divorcée, une personne veuve, homme ou femme évidemment, quelqu'un qui protège son cœur et qui ne laisse pas entrer n'importe qui comme ça, qui vraiment filtre ce qu'elle laisse entrer ou pas dans sa zone émotionnelle. C'est son état d'esprit, d'accord? Après, les émotions, on ne les gère pas forcément non plus avec un glaive à la main. Une émotion ne se commente pas. Par contre, le mental peut se gérer avec justement cette fermeture. Il y a une volonté de filtrer qui cette personne laisse entrer dans votre vie, dans sa vie. Et avec ça, on a le monde, ce qui nous indique, à mon sens,
que cette personne est en train de faire un gros travail de lâcher prise de son passé, lâcher prise de son histoire passée. Ça peut être un mariage, ça peut être un veuvage, encore une fois, ça peut être un divorce qu'elle laisse derrière elle. Et ce gros travail de laisser un pan de sa vie derrière elle nécessite qu'elle se concentre uniquement sur ce dont elle a besoin, elle, actuellement. Ce serait la raison pour laquelle elle se ferme à une nouvelle aventure amoureuse, tout simplement parce qu'elle garde son énergie pour elle. On va voir, on va voir plus loin comment on peut approfondir tout ça. Cette position-ci nous parle d'où vous venez. Quel était votre passé? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui? Et vous avez la 8 de coupe. Ça veut dire que vous avez quitté quelque chose. Vous avez laissé votre passé derrière vous parce qu'émotionnellement, il ne vous satisfaisait plus. Tout simplement. Vous avez tourné le dos à quelque chose et maintenant vous êtes en phase de réflexion, en phase de pensée, d'analyse, d'introspection, ou en tout cas il n'y a pas de communication. C'est comme ça que je le vois. Ça, c'est le passé de l'autre personne ici. Elle a, cette personne, le chevalier de bâton. Alors, dans son passé, il a pu y avoir peut-être l'étranger. Peut-être que cette personne était à l'étranger. Ou peut-être qu'il y a eu une personne d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui serait davantage une sorte de playboy ou de playgirl. Une espèce de séducteur, séductrice d'un signe de feu, donc très flamboyant, très magnétique, qui aurait peut-être causé quelques dégâts, quelques dommages, et ce serait la raison pour laquelle cette personne se ferme un petit peu comme ça. Je vous disais, ici, c'est le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, Vierge, et là, c'est l'autre personne, le partenaire, mais sentez-vous libre d'interchanger si cette partie ici vous correspond davantage, d'accord? Vous le savez mieux que moi. Les deux positions suivantes sont les actions que vous engagez dans cette relation. Vous avez la 8 de denier avec la reine de coupe. Alors, vous êtes clairement dans une phase, on va dire, de stratégie amoureuse. La 8 de denier nous explique que vous travaillez à cette relation. Vous travaillez, vous essayez de comprendre, vous essayez de séduire l'autre, vous essayez d'avancer, vous essayez de lui montrer les beaux côtés, les beaux aspects de votre personne. Vous travaillez à la relation. Vous travaillez aussi peut-être aux aspects, vous essayez un peu d'arrondir les angles de votre personnalité peut-être aussi. Vraiment, vous mettez du vôtre. Hein. C'est clairement ce que ça nous indique. Ou alors, vous rencontrez cette personne, elle est sur votre lieu de travail. C'est possible aussi. Moi, j'ai davantage l'impression que c'est vous qui travaillez sur cette relation. Vous la voulez, cette relation, parce que vous avez les amoureux, elle reflète votre idéal amoureux. Et avec ça, vous avez la reine de coupe qui nous parle de quelqu'un, d'un caractère, d'une personnalité ici, d'une énergie, homme ou femme, qui va offrir ses émotions à cette personne. Vous allez lui faire une déclaration, vous allez lui montrer que vous êtes amoureux ou amoureuse, ou tout au moins que vous avez envie de bâtir, de construire quelque chose sur le plan relationnel avec cette personne. Vous n'avez pas peur de vos émotions, vous les montrez clairement, franchement. D'accord? Il n'y a pas de... C'est pas des sous-entendus ou des suggestions ou des peut-être que, éventuellement, peut-être aussi... non, c'est clairement. Vous avez des émotions et vous les montrez, sans hésiter. Voilà. Et les actions entreprises par l'autre personne sont la 3 de bâton avec la 3 de coupe. Pour moi, ce que ces deux énergies m'indiquent, c'est que cette personne est bien, elle va bien, mais il y a un petit zeste d'une troisième personne dans sa vie. D'accord? 3-3. C'est pas toi et moi, il y a 3. Donc il y a le zeste, le souvenir, peut-être un petit brouillard encore, hein, mais c'est pas important parce que encore une fois cette personne va bien. Mais il y a dans ses actions, dans ce qu'elle engage, le souvenir d'une autre personne. Peut-être que ces actions, elle les fait par rapport à l'empreinte laissée par une autre personne, en souvenir d'une autre personne, avec la mémoire d'une autre personne.
D'accord? Mais ça n'est pas dangereux, dans le sens où elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle attend, elle sait ce qu'elle a mis dans cette relation ici, dans ce travail de cette relation, notamment peut-être ici la fin du monde, elle sait ce qu'elle a mis, elle sait ce qu'elle attend en échange et elle attend patiemment. C'est quelqu'un aussi qui arrive à s'alléger, c'est quelqu'un qui arrive à profiter de la vie, qui arrive à profiter de ses amis, des bons moments, c'est quelqu'un qui est léger. Donc s'il y a le souvenir ou la mémoire d'une tierce personne, ça n'est pas quelque chose de limitant ou d'encombrant ou d'obsessant comme pourrait l'être, comme pourrait l'indiquer le diable. C'est pas ça du tout. C'est quelqu'un qui arrive à profiter de la vie, de ses amis, des bons moments que la vie offre. Mais il y a quand même, ou peut-être des photos de quelqu'un qui a énormément compté dans la vie de cette personne. D'accord? Sans pour autant que ce soit une menace, encore une fois. Alors, cette position ici, c'est le conseil qui vous est donné. À vous, c'est la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est une carte de nostalgie, de regret du passé. C'est aussi une carte ici, en fait, qui nous explique, qui nous indique que vous devez peut-être laisser la nostalgie derrière vous, vous devez laisser les regrets derrière vous et vous devez peut-être vous rappeler les erreurs commises par le passé pour ne pas les reproduire. D'accord ? C'est la leçon des erreurs passées à ne pas reconduire. Le slogan, entre guillemets, la symbolique de cette énergie ici, c'est je regarde les 2 coupes à moitié pleines plutôt que les 3 à moitié vides. Ok? Je vois ce que j'ai et je zappe ce que je n'ai plus. Je fais amende honorable et je ne reproduis pas les erreurs que j'ai pu commettre par le passé. Ça, c'est le fruit du travail que vous faites, que vous êtes en train de faire sur votre relation et les erreurs du passé qui vous ont conduit à partir. D'accord? C'est de ça dont il s'agit. Ici, vous êtes parti parce qu'il y avait vraisemblablement des erreurs, probablement de part et d'autre. On ne sait pas. Mais je pense de part et d'autre parce que vous avez d'une part réfléchi à quel pourrait être votre alter ego, quel genre de personne vous souhaiteriez voir être votre alter ego. Vous avez travaillé sur cette image, vous avez travaillé sur vos erreurs, vous avez travaillé sur les échecs que vous avez vous-même conduits. D'accord? Il n'y a pas de jugement. Tout le monde fait des erreurs dans une relation. Ce qui est important, ce n'est pas les erreurs qu'on a pu faire, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de la compréhension de nos erreurs. Qu'est-ce qu'on fait de l'expérience de nos erreurs. C'est ça qui est important. Et visiblement, vous arrivez à en faire quelque chose de bien, puisque vous travaillez dessus. Vous n'avez pas peur de revenir avec une coupe d'émotions, d'amour. Et vous arrivez, le conseil ici, c'est vraiment continuer, accentuer ce trait de laisser derrière vous les erreurs que vous avez pu commettre. D'accord? Le conseil donné à votre partenaire est la tour. Waouh! Génial. La tour, ça veut dire, ok, je ne retiens plus rien du passé, je laisse tout s'écrouler, ce qui est fini, terminé. Je vous le disais, cette personne se protège parce qu'elle a un travail de nettoyage à faire. Et ce travail de nettoyage, elle n'a pas peur d'employer les gros moyens. Ça, c'est le Karcher dans sa vie, la tour, d'accord? Elle n'a pas peur d'employer les gros moyens, d'aller chercher cet énorme Karcher et de tout nettoyer. Mais pour ça, elle a besoin d'être isolée. Elle a besoin de se concentrer sur ce qu'elle fait. Elle a besoin de nettoyer cette tierce personne ici, qui était peut-être ce playboy ou cette playgirl. D'accord? Donc très très bien, ça veut dire qu'il y a une réelle volonté de laisser le passé derrière et d'avancer en étant propre, si j'ose dire. Voilà, et l'issue de cette relation est la 6 de denier, magnifique. La 6 de denier, c'est l'échange, l'équilibre, l'harmonie. Ce que je donne, je le reçois en retour. Mais peut-être sous une autre forme. Je donne de l'amour, je reçois de la reconnaissance. Je donne de la reconnaissance, je reçois de l'amour. D'accord? C'est l'équilibre, l'harmonie, l'échange parfait dans une relation. Il n'y en a pas un des deux qui est lésé. Les deux reçoivent quelque chose de cette union, de cette relation. Magnifique.
Voilà mes chers, donc je m'arrête là pour YouTube. Je vais faire une extension de cette lecture. On va notamment regarder l'état d'esprit, le passé on s'en occupe pas. On va regarder les actions entreprises et on va regarder l'issue de la relation. D'accord? Le lien est ici dessous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet-août et puis à très bientôt pour les lectures mensuelles. Merci beaucoup.